On vise la lune pour pouvoir tomber dans les étoiles. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce que ça dit de moi que ce soit le genre de personnage que j'aime le plus écrire. Des plantes pouvant être utilisées pour assommer. Allo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue dans ce vlog d'écriture, une semaine dans ma vie d'autrice. Alors aujourd'hui nous sommes lundi et je me suis réveillée un petit peu plus tôt pour avoir le temps d'écrire avant de devoir commencer à travailler. Pour l'instant j'ai écrit environ 350 mots dans la scène que j'ai planifié d'écrire aujourd'hui. Je l'ai dit dans mon dernier vlog, en ce moment je teste une nouvelle méthode de travail. J'essaie d'écrire une scène par séance d'écriture, donc une scène par jour, puisque j'essaye aussi d'écrire tous les jours, mais bon, on va être honnête, comme on dit, on vise la lune pour pouvoir tomber dans les étoiles. Bref, j'essaie d'écrire une scène par séance d'écriture. Une scène correspond à environ 1333 mots. Il est temps de retourner écrire avant que ma journée de travail commence, parce que après j'aurai plus vraiment le temps. Aussi, cette semaine, il fait hyper chaud. Mon téléphone me dit qu'il fait actuellement 29 degrés. 29 degrés alors qu'il est 8h25 du matin. Je pense qu'aujourd'hui, ça va monter jusqu'à 34 degrés. Risque de chaleur, ouais. Donc je vais juste allumer mon ventilateur ici parce que sinon je pense que je vais décéder. J'ai terminé la scène que je devais écrire aujourd'hui, mais comme vous pouvez le constater, j'ai un petit peu dépassé du nombre de mots que je devais atteindre. Un petit peu, c'est pas trop grave. Quand j'ai commencé à écrire cette scène, j'étais pas sûre que j'allais réussir à la terminer. Mais finalement, au fur et à mesure de l'écriture, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de choses à dire. Là, je suis en train d'écrire un chapitre du point de vue de Adi. J'ai eu cette conversation récemment avec ma soeur. On parlait en fait de mes personnages et du genre de personnages que j'aime écrire. J'ai vraiment quelque chose avec les personnages féminins qui sont intransigeants et qui ont du mal aussi à faire preuve de bonté juste par bonté. Adi est un personnage gentil et il n'est pas gentil parce qu'il cherche à obtenir quelque chose, il n'est pas gentil parce qu'il est manipulateur, il est simplement gentil parce qu'il n'a pas de raison d'être autrement et j'ai vraiment pas l'habitude d'écrire ce genre de personnage. Dans La semeuse de vent, Olive est en fait un personnage féminin avec un sens moral qui dépend beaucoup de son objectif. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce que ça dit de moi que ce soit le genre de personnage que j'aime le plus écrire, mais que voulez-vous, je trouve vraiment intéressant d'explorer en fait la psychologie de ce genre de personnage. J'aurais dû commencer à travailler il y a 10 minutes, donc je vais m'y mettre maintenant et on se retrouve plus tard dans la journée. Maintenant, j'ai développé tout un système pour travailler sur mes vidéos, histoire de pouvoir poster toutes les semaines, pour ne pas que le montage me rende complètement folle, parce que des fois ça peut me prendre des heures. Je le fais par petits bouts. Je me dis qu'aujourd'hui je vais faire les animations, aujourd'hui je vais faire la musique, et ça me permet d'avancer comme ça, je découpe vraiment les tâches. Donc je fais un petit peu de montage, ensuite il va falloir que j'aille répondre aux commentaires sur ma dernière vidéo. J'ai posté une vidéo hier et je suis curieuse de voir si vous m'avez laissé des commentaires. Donc c'est parti, 2-3 petits trucs à faire, un peu d'admin aussi. En lien avec ma carrière d'autrice, des suivis que je dois faire, des emails que je dois envoyer à certaines personnes. Donc voilà, mais on commence par le montage. Hello! À l'occasion de la journée du 12 août, j'ai été invitée à une séance de dédicace. Donc pour les personnes qui me suivent et qui ne sont pas au Québec, vous savez sans doute pas c'est quoi le 12 août. Au Québec, le 12 août, c'est la journée J'achète un livre québécois. C'est une journée qui vise à mettre en avant la littérature québécoise. Et pendant cette journée, on essaye d'acheter des livres écrits par des auteurs québécois ou alors publiés par des maisons d'édition québécoises. Plusieurs événements sont organisés dans les librairies à l'occasion du 12 août. Et donc la librairie Joie de Livre a organisé une journée de dédicace et de rencontre et j'ai été invitée comme l'une des autrices en dédicace. Et là je vais rapidement faire mon sac et ensuite j'y vais. J'ai pas vraiment le temps de vous parler, donc j'accélère le rythme. Je suis de retour à la maison, je suis dans mon lit, dans mon pyjama. La séance de dédicace s'est bien passée, c'est passé vraiment vite. J'ai pas vu l'heure passer. Quelques personnes hyper gentilles, hyper sympas sont venues. Donc franchement c'était un super moment. Et donc là je suis de retour à la maison, il est déjà 21h26. Je vais terminer de lire le livre que j'ai commencé hier. Et c'est Le Temps des Sucres de Martine Desjardins. Il a fallu que je vérifie le titre parce que j'avais déjà oublié. Donc c'est Le Temps des Sucres de Martine Desjardins. J'ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne YouTube de Martine Desjardins je pense. J'ai beaucoup aimé son livre
Méduse. J'ai beaucoup aimé son livre La Chambre Verte. J'adore son style d'écriture qui est toujours très travaillé. Elle utilise souvent des mots que je ne connais pas, donc je me retrouve souvent à chercher des mots dans le dictionnaire quand je lis ses livres. Et c'est super, ça me permet d'élargir mon vocabulaire. Et elle a aussi une manière d'écrire, un sens de l'humour mordant que j'adore. Et c'est exactement cet humour que je retrouve dans Le Temps des Sucres. Pour vous décrire rapidement ce roman, qui est en fait je pense plus une novella qu'un roman puisque c'est assez court, c'est une histoire qui parle de sirop d'érable, mais pas vraiment. Un personnage part dans un village reculé du Québec parce qu'il est à la recherche d'un sirop très rare et au contact du sirop qui est produit donc par sa famille dans ce village reculé. Il commence à changer et à adopter des valeurs très masculinistes. C'est un roman d'horreur et j'avoue que là j'arrive vers la fin et je viens de lire le gros plot twist de la fin parce que bien entendu il y a un gros plot twist, une grosse révélation à la fin du livre. C'est juste... En tout cas, j'ai commencé ce livre hier, je pense que je vais bientôt le terminer et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Un autre roman de Martine Desjardins que j'aime beaucoup, un roman qui confirme le fait que j'aime beaucoup ce que cette autrice écrit. Je suis allée marcher cet après-midi au parc et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que les feuilles ont commencé à tomber des arbres et à jaunir. Et donc... je me sens un peu triste. En tout cas, j'ai aussi écrit hier, même si je ne vous en ai pas parlé. Et aujourd'hui, j'ai terminé un chapitre. J'ai écrit presque 2000 mots, je pense. Et j'aurais écrit plus longtemps si je n'avais pas eu à m'arrêter. C'était une assez bonne séance d'écriture. J'ai modifié certaines appellations. Donc il y a certaines choses dans cette histoire, je suis pas encore sûre de comment je vais les nommer. Il y a des gens qui sont vraiment hyper doués pour nommer des villes imaginaires, pour nommer des pouvoirs magiques, pour nommer des professions fantastiques. Mais c'est pas l'un de mes points forts, je suis vraiment pas bonne pour ça. Tout au long du processus d'écriture, je teste différentes appellations et je regarde celles qui fonctionnent le mieux. Il faut savoir que durant l'écriture de La Semeuse de Vent, j'ai décidé que la tourmente serait la tourmente seulement vraiment dans les dernières étapes de correction. Donc oui, j'ai relu certaines parties de mon manuscrit parce que je voulais modifier quelques éléments et j'ai réalisé à quel point l'ambiance de cette histoire est sombre par rapport à l'ambiance de La Semeuse de Vent. Les événements de La Semeuse de Vent ne sont pas des plus joyeux, mais l'ambiance même du roman est assez légère, je dirais, et c'est probablement lié au fait que l'histoire se passe sur des îles flottantes. Là, on est dans une ambiance beaucoup plus sombre, mais c'est intéressant parce que pendant que j'écris, j'ai pas la sensation que c'est si sombre que ça. C'est quand je me relis que je me rends compte qu'en fait c'est beaucoup moins léger que La Semeuse de Vent. J'ai été surprise par le personnage d'Adi quand je l'ai écrit ce matin parce que quelque chose m'est venu, quelque chose au sujet de ce personnage. J'avais pas du tout pensé à ça lorsque je l'ai planifié, lorsque j'ai planifié l'histoire. C'est un élément au sujet de ses peurs les plus profondes et j'ai mis ça en scène et ça fonctionne vraiment bien et j'adore quand mes personnages m'apprennent des choses sur eux comme ça. Mais c'est un élément vraiment triste qui m'a fait beaucoup de peine. J'ai écrit 601 mots depuis ce matin. C'est pas un chapitre dans lequel il se passe des choses particulièrement intéressantes. C'est les personnages qui plantent des graines qui vont donner des fruits intéressants dans la suite de l'histoire. Il y a quelques scènes, j'ai un personnage qui a empoisonné un autre personnage et j'ai passé tellement de temps à chercher des plantes de la Caraïbe pouvant être utilisées pour assommer, pour rendre une personne inconsciente pendant plusieurs heures. Je pense avoir trouvé une bonne solution, mais il est possible que je revienne dessus. Un livre qui m'aide vraiment beaucoup dans l'écriture de cette histoire, c'est une ressource que j'ai trouvée gratuitement sur internet et c'est Planty, Plante de Saint-Martin de Marc Yokoyama. Je mettrai le lien vers... c'est pas exactement un livre, c'est plus comme un feuillet explicatif je pense. Je mettrai ça dans la description pour les personnes qui sont curieuses. C'est un document qui répertorie des plantes, fleurs, arbres les plus communs à Saint-Martin avec de superbes illustrations, de beaux dessins. Ça explique comment certaines plantes étaient utilisées auparavant dans la médecine donc traditionnelle, donc ça m'a beaucoup aidé. Je l'ai mis dans mon Scrivener dans la partie recherche parce que vous savez ce Scrivener on peut importer des PDF. Du coup quand j'écrivais ma scène avec le poison, j'arrêtais pas de relire à la recherche de la meilleure plante à utiliser. Finalement j'ai décidé d'utiliser des plantes originaires de la Martinique et pour avoir plus d'informations sur ces plantes en particulier, j'ai consulté la chaîne YouTube Les Jardins de Nini. Si tout ce qui est médecine traditionnelle, la médecine des plantes ça vous intéresse,
je mettrai le lien vers sa chaîne dans la description. J'aime beaucoup cette chaîne YouTube, je la suis depuis un long moment et donc là j'ai sélectionné les plantes que je voulais utiliser et j'ai vérifié sur sa chaîne pour voir si elle n'avait pas fait déjà des vidéos dessus, et quelle surprise, elle a fait des vidéos sur ces plantes. En même temps c'est pas une grande surprise parce que la propriétaire donc de la chaîne Les Jardins de Nini a vraiment fait une vidéo sur pratiquement toutes les plantes qui existent en Martinique, donc vraiment une superbe chaîne YouTube. Je passe beaucoup de temps donc à me renseigner sur les plantes de Saint-Martin, à lire des informations dessus. C'est vraiment intéressant comment cette histoire me permet d'en apprendre plus sur les îles d'où je suis originaire. C'est vraiment cool de découvrir toutes ces choses sur des plantes que j'ai si longtemps côtoyées. Après m'être réveillée, je pense que j'ai écrit environ 600-500 mots, donc pas énormément mais quand même. Je vais sans doute continuer plus tard dans la journée. C'est une scène de voyage. Les scènes de voyage c'est pas les scènes que j'aime le plus écrire, mais bizarrement j'ai beaucoup aimé commencer cette scène en fait. Les personnages passent d'une zone désertique à une zone plus humide. Je décris cette transition dans la nature autour d'eux et c'est vraiment cool d'aller regarder mes notes, de regarder dans mes recherches donc les différents arbres que je peux mentionner, les différents oiseaux que je peux mentionner également pour bien marquer cette différence dans la nature qui entoure les personnages. J'étais même en train d'écouter quelques vidéos sur YouTube de chants d'oiseaux juste pour m'assurer que les oiseaux que je mentionnais c'était bien les oiseaux que j'avais en tête. Sa faute s'il y a eu un feu ou un truc comme ça. Apparemment elle a fait confiance à des gens qu'elle aurait pas dû faire confiance et puis ça a causé des conflits, ça a causé des choses. Bah ça a l'air quand même d'une histoire intéressante comme tu le dis, et en plus les visuels sont beaux de ce que j'ai vu. Apparemment il y a aussi une... j'ai pas encore compris mais il y a un conflit avec les écrivains. Je suis team écrivain. Il est temps de faire le bilan de cette semaine d'écriture. J'ai finalement écrit beaucoup plus que ce que je pensais que j'allais réussir à écrire. J'ai écrit, si je fais le total de toutes mes séances d'écriture, à peu près 10 000 mots cette semaine. Donc je suis satisfaite et très fière de mon travail. J'ai aussi l'impression que j'avance bien dans l'intrigue. J'aimerais que ce premier jet fasse autour de 120 000 mots. Dans quelques jours, si je continue à ce rythme, j'aurai atteint les 50 000 mots. Donc on se rapproche très vite du milieu de ce manuscrit. Pour être honnête avec vous, lorsque je m'éloigne de mon texte, lorsque je m'éloigne de mon ordinateur, j'ai le sentiment que mon roman est ennuyeux. À chaque fois que je pense à mon histoire, je me dis, ah finalement c'est pas si intéressant que ça. Est-ce vraiment si intéressant cette histoire de mangrove, cette histoire d'expédition à travers la mangrove? Et j'ai beaucoup de doutes. Et ensuite, dès que je me remets à écrire, dès que je me replonge dans mon manuscrit, ces doutes s'évanouissent. Et subitement je me dis c'est super intéressant, j'aime ce que j'écris, on continue. Je ne sais pas encore laquelle des deux mélodies a raison, si c'est la mélodie qui prend du recul par rapport à son manuscrit qui a raison ou la mélodie qui a la tête dans son manuscrit. Je penche plus vers la première mais pas sûre. La vérité se trouve sans doute entre les deux. Quand le temps viendra pour moi de relire ce manuscrit et de corriger, je saurai. Mais sinon dans l'ensemble ça va, je prends beaucoup de plaisir à écrire ce texte, à explorer ces personnages et à explorer cet univers. Donc j'ai hâte de continuer et de voir qu'est-ce que ça va donner. Sur ces derniers mots, c'est la fin de ce vlog d'écriture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en la likant. Si vous voulez être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur YouTube, n'hésitez pas non plus à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Je prévois de poster peut-être plus souvent pendant les prochaines semaines, à différents moments dans la semaine. Donc si vous ne voulez rien manquer de mes prochaines vidéos et que vous n'avez pas encore activé les notifications, je vous le conseille si vous ne voulez rien manquer. Donc merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde, portez-vous bien.